France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h02, nous sommes en direct, on vit pas dans la même France, cette émission exceptionnelle qu'on retrouve chaque soir du lundi au jeudi. On casse les codes, on fait se rencontrer deux mondes qui ne se parlent jamais, qui ne se seraient jamais vus, mis à part cette émission, on est trop fiers de faire ça. Voilà, on casse les codes, j'adore casser les codes les amis, si vous saviez à quel point c'est tellement sympathique. Voilà, il y en a marre du rap blanc, il y en a marre du on dort debout, il y en a marre du on comprend rien, il y en a marre du barbant. Nous on veut de l'action, on veut de la rigolade, on veut du kiff, on veut débattre, et on veut comprendre. Et voilà. Ce soir, et voilà. Et j'adore cette fin de phrase. Cette chute est exceptionnelle. Et voilà. Je suis accompagnée comme chaque soir dans cette émission de Varuécos, notre blogueur national qui s'appelle en réalité Valentin. Comment ça va, Valentin? Mais ça va très bien et toi, Magali? Eh ben, je vais bien. C'est lundi, je suis content, c'est la reprise et aujourd'hui je me suis baladé sur Paris parce que j'étais en week-end en Bretagne pour voir ma maman et aujourd'hui je me suis baladé, j'ai découvert beaucoup de choses. Je sais pas si tu as vu, je sais pas si tu as remarqué, il y a beaucoup d'affiches où il y a écrit pour que tu m'aimes encore ou encore un soir sur Paris. Est-ce que tu as vu? Oui. Et est-ce que tu sais pourquoi? Oui, j'ai vu les. Alors, on ne peut pas louper ça sur le web. Mais je suis obligé de le raconter aujourd'hui. Vas-y. Céline Dion revient avec une date à la Défense Arena sur Paris. Je l'aime. C'est quoi ta musique? 10 dates, c'est énorme. Tu veux que je te dise? Je pense que toutes ces chansons sont des stars. Moi, Vol, mon amour. Moi, c'est encore un soir, ma musique préférée. C'est quoi celle-là? Vas-y, chante. Encore un soir, encore une heure. C'est bon. J'irai où tu iras, qu'importe la place et qu'importe l'endroit. Voilà, papa, Une reine. Une reine. Ah, c'est quelqu'un. Si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses, d'autres dansent des heures. I'm alive. On peut se faire un karaoké pendant 2 heures si vous voulez, les gars. Parce que nous, on est à fond. Hein. Il n'y a aucun problème. Hein. T'adores. Est-ce qu'on est en direct sur Insta, là? Est-ce qu'on est en direct sur YouTube? Oui. Notre chère et grande chaîne YouTube, s'il vous plaît. Alors, tout est privilégié sur YouTube, les amis. Et d'ailleurs, comme chaque soir, je lirai tous les commentaires. Exactement. Et je les dirai à nos invités, les meilleures questions. Exactement. Je les prendrai. Première radio de France sur YouTube, 1 200 000 abonnés. Énorme. Non mais c'est quelque chose. C'est énorme. Pardon, mais c'est quelque chose. Sud Radio, c'est vraiment la classe, les amis. Incroyable. Alors, ce soir, on parle d'un sujet qu'on adore. On l'aime et on avait envie d'en parler. On aime la fête foraine, les amis. La fête foraine, quelle personne n'est pas allée à la fête foraine? Qui n'est pas allé à la fête foraine depuis au moins une fois, depuis son enfance? On y est tous allés, les amis. Je pense que vraiment, c'est populaire, c'est accessible. On est tous égaux à la fête foraine. C'est un endroit de liberté, c'est un endroit où il n'y a pas de... Voilà, on va pour s'amuser, on va pour rigoler, on va passer du bon temps. On est tous dans le même monde. Et à la fête foraine, ce que j'aime, moi, c'est qu'il y a voilà, on s'en fout de qui est qui, on s'en fout de... On vient juste là pour manger de la barbe à papa, faire des manèges, kiffer. Et alors, on va parler de la fête foraine. Alors, le côté positif, c'est ce que je viens de vous dire. Et nous, on a envie de lutter à côté de la fête foraine. Est-ce qu'on va vers la fin de la fête foraine? On va vous expliquer pourquoi on vous pose cette question ce soir. Et on reçoit alors qui d'autre que la papesse, la queen, la référence de la fête foraine, Singrid Campion. Bonsoir Singrid, merci d'être avec nous. Merci à vous. On se régale de vous avoir. Moi, je suis contente d'être là avec vous. Ouais, bah nous aussi. Et vous êtes foraine et chanteuse. On va y revenir de toute manière. Et vous allez débattre avec Louis Roquebert. Alors, on ne vit pas dans la même France. Déjà, tous les deux, on dirait, rien qu'en vous regardant, on dirait qu'on est à l'opposé. Oh. Alors, Louis Roquebert, président des Jeunes en Marche. Exactement. Alors, pour nos auditeurs qui sont des gens comme Valentin et moi, c'est-à-dire qui sont déconnectés de la réalité, comme beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, on sont contre-fous de la politique. Et donc, on a envie, c'est pour ça qu'on a fait cette émission, de rendre la politique plus accessible, plus vulgaire, enfin de la vulgariser, de la rendre plus drôle, plus sympathique, pour ramener un petit peu les gens qui en ont marre. Alors En Marche, c'est Macron. Ouais, nous, on est le mouvement de jeunesse du président de la République, de Gabriel Attal, de Renaissance. Et la politique, c'est au quotidien. Donc c'est hyper important d'avoir une émission comme ça pour parler de tout au quotidien. Donc merci de ce boulot-là, Magali. Avec plaisir. Merci à vous de venir en tout cas. Je veux juste éclaircir quelque chose. Gabriel Attal et Emmanuel Macron, ils sont toujours dans le même camp ou ils se sont séparés? Non, mais on parle en politique, ce sont des valeurs qui nous rassemblent. Donc à partir de là, ils peuvent plus se blairer, mais ils sont dans le même camp. C'est ça que vous voulez dire? Mais dans tous les cas, dans toutes les aventures, dans toutes les rencontres, il peut y avoir un moment
dans des relations humaines qui s'effritent, mais en l'occurrence, c'est pas le cas entre Gabriel Attal et Emmanuel Macron. Moi, j'adore Gabriel Attal, il fait partie de mes chouchous en politique, donc je ne peux rien dire. Mais bien sûr qu'il viendra un jour. Je le tanne, Gabriel Attal, je tanne surtout Enzo. Enzo que j'aime. Je suis complètement amoureuse d'Enzo, voilà, je le dis publiquement. Enzo, si tu m'entends, je t'aime d'amour. Il se reconnaîtra. Voilà. Enfin voilà. Bref, je vais pas vous raconter l'anecdote, on s'en fout. Alors, ce soir, on va parler donc de la fête foraine. Je vais d'abord vous présenter Singrid Campion. Alors, Singrid, on va se tutoyer. Hein, tu es foraine. Tu es la chef. Je suis foraine de père en fils, parce que chez nous, c'est par atavisme, ça se transmet de génération en génération. Ton père, Monsieur Campion, que tout le monde connaît. Monsieur Campion, qui était un des leaders, et puis bon, qui est pas vraiment à la retraite, parce qu'il aime toujours sa profession. Est-ce qu'un jour, en fait, ton père, moi, il me fait penser un peu à mon grand-père. C'est-à-dire que c'est des hommes qui sont incapables d'être à la retraite. Quelque part, ils s'arrêteront jamais. En fait, ils sont passionnés. Quand on a une vocation, c'est dans l'âme. Donc c'est comme les circassiens. Tu sais, le circassien, il monte son chapiteau, il le démonte, il fait ses numéros, il surveille, et puis il est dans le public aussi, et il participe aux numéros. Chez nous, les forains, c'est pareil. C'est une culture, c'est pas une industrie, la fête foraine. Bien sûr. Toi, tu es une chanteuse également, tu es productrice et éditrice. Tu portes un univers riche entre tradition et création, avec ton livre La Grande Roue de la Vie, publié chez Gypsing Éditions. Voilà, la mienne. On va revenir sur tout. Hein. Tu es très engagée, tu gères aussi la communication de grandes fêtes comme la Foire du Trône. Ce qui est réseau, tout ce qui est Instagram, tout ce qui est réseau, Foire du Trône, fête à Neuneu, fête des Tuileries, magie des Tuileries. Et puis voilà. C'est toi qui gères les réseaux sociaux ? C'est moi qui gère les réseaux sociaux, oui. Donc si on envoie un message Instagram sur la Foire du Trône, c'est toi qui réponds ? C'est moi qui vais répondre. Quelle star. Vous vous rendez compte quand même. C'est la fille de Marcel Campion en personne qui vous répond sur Instagram. Non mais c'est important la communication justement, parce que nous sommes une profession traditionnelle. Ouais. Et les gens qui travaillaient dans les comités de forains ou de syndicats et tout ne sont pas forcément dans la réalité. Donc des fois on a pris des agences ou des choses comme ça et c'est pas vraiment ce qu'on attend. Nous on a besoin de gens, de jeunes comme monsieur, dynamiques, qui soient proches du public et des gens qui soient sur le terrain. Donc en l'occurrence moi je suis avec la jeunesse, parce que mon fils est jeune, donc je fais le maximum pour rester dans le coup, hein. Et puis en même temps traditionnel, donc j'arrive bien à créer ce lien et les gens viennent naturellement vers moi parce qu'ils savent que depuis toujours, par expérience, j'ai participé à la défense de la fête foraine. Je vais avoir 50 ans, même si ça se voit pas, je sais. Non, c'est très classe. Et puis en même temps, ce qui me permet de rester jeune par rapport au réseau, donc je suis à fond là-dedans, quoi. Alors justement, tu es la fille de Marcel Campion, tu as grandi au cœur de la défense du monde forain, et aujourd'hui tu poursuis ce combat tout en dénonçant un milieu encore très masculin et en t'exprimant à travers la musique. Alors parle-nous un peu de ta musique aujourd'hui. Moi, j'ai toujours chanté du jazz manouche. Déjà, c'est un style de musique qui n'était pas chanté chez nous. D'accord. Ça a commencé par le flamenco, mais moi, ma mère est gitane, mais du côté manouche. Donc, tout ce qui est pays vers l'Allemagne, etc. Et nous, c'était tout ce qui était à base de style Django Reinhardt. Et je suis la première chanteuse française à avoir chanté du style Django Reinhardt en adaptant des standards américains et français. Donc, déjà, toute petite, à 4 ans et demi, j'ai commencé à être belle. Tu peux nous faire un petit son, là, vite fait ? Justement, laquelle vous voulez. Alors, justement, ensuite, j'ai repris des sons de Johnny Hallyday en jazz manouche. Ma passion. Voilà, donc il y en a qui groove moins bien, il y a des clins d'œil, etc. Ensuite, et là justement en 2017, quand on a eu des soucis de convention, etc., j'ai fait une chanson engagée qui s'appelle Un pour tous, tous forains, avec laquelle j'ai rempli l'Olympia en 3 semaines. Wow. Incroyable. Et donc voilà, je m'adapte. Donc oui. Ils veulent nous mettre à la rue, mais ils oublient qu'on est déjà dehors. On se serre les coudes, alors on s'en sort. Voilà. Très beau. C'est tous forains. Exactement. Mais quelque part, ce que tu chantes, c'est un petit peu ce que plein de gens ressentent sans être forains aussi, tu vois. Oui, Ils veulent nous mettre justement, dehors. et puis à travers la musique, je pense que la musique rassemble. Ce n'est pas quelque chose qui divise. Et on va écouter ton dernier single qui vient juste de sortir, je crois. Oui. Derrière nos écrans de vie. Pas celle-là, c'est pas grave. C'est rien, elle est sortie. Ma tête ne cesse de confondre ce qu'il me dit, ce que je suis. La confiance. Très jazz. Et plus. Ça reste. C'est aussi une de mes histoires, voilà. Ma tête ne cesse de confondre ce qu'il me dit.
ce que je suis. Oui, c'est un album où justement je raconte des périodes de ma vie. Où on a écrit pour moi aussi. Justement, j'ai collaboré parce que j'avais du mal à me sortir toujours de ce système ou de reprises, de covers adaptés en jazz manouche ou des chansons engagées dans ma corporation, dans ma profession. Donc là, il y a Frédéric Zetoun, Fabienne Thibault, Fifi Chayeb qui ont composé, écrit pour moi, où j'ai collaboré, Atef Setkaoui, David Parianti. Donc on a collaboré dans l'écriture et j'ai fait les arrangements, la prod, etc. Mais ce qui permet d'expliquer des étapes de ma vie, parce que c'est pas fini l'histoire, parce que je vis quand même dans un milieu très misogyne et c'est pas facile. Bien Donc sûr. je suis contente de rencontrer des jeunes qui veulent que la France marche. En marche, Exactement. en marche. En Et marche. voilà. Alors restez avec nous sur Sud Radio, on revient tout de suite et on va vous faire écouter le nouveau single, s'il vous plaît, de Sigrid Campion. Restez avec nous tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h13, nous sommes en direct, on vit pas dans la même France. Ce soir, on reçoit Sigrid Campion, foraine et chanteuse, artiste, créatrice. Elle est une queen, voilà. Elle a 40 casquettes, on adore ça, elle casse les codes de la femme moderne. Elle s'assume, elle s'affirme et elle porte des convictions et des combats. Qui va débattre ce soir avec Louis Roquebert. Alors Louis, qui est le jeune représentant de En Marche, le parti d'Emmanuel Macron, notre cher président de la République, et pas que, Gabriel Attal, etc. etc. Et on va parler un petit peu de ce qui se passe aujourd'hui avec les forains. Allons-nous vers la fin de la fête foraine? Qui de mieux que Sigrid Campion, fille de Monsieur Campion, pour débattre de ce sujet et surtout combattre tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui sur les fêtes foraines. On va en parler. Et le masculinisme aussi dans ce milieu, on va en parler. Sigrid qui vient de sortir son dernier single qu'on va écouter dans un tout petit instant, restez avec nous. Valentin, comment ça va? Ça va très bien, et toi? Très bien, très très bien. Sigrid, tu as grandi dans le monde forain. Quels souvenirs t'ont le plus marqué dans ton enfance? Est-ce que tu as une anecdote comme ça à nous raconter de quelque chose qui t'a vraiment marqué? Oui, quand j'avais ma caravane dans le jardin des Tuileries et que Yves Mourousier organisait avec mon père la kermesse aux étoiles et que la buvette, la terrasse, c'était ma caravane, c'était devant. Donc j'avais tout le monde, Alice Sapritch, Coluche, Yves Mourousier, enfin j'avais plein de stars. Puis pour moi, mon jardin, j'habitais aux Tuileries, quoi. C'est ouf. Voilà. Ouais. Et ensuite il y a mon fils, quand on a fait le marché de Noël sur les Champs-Élysées, j'avais ma caravane devant chez le nôtre, et mon fils il pensait que son jardin c'était les Champs-Élysées. C'est génial. Donc voilà. On adore. Voilà. Mais c'est vrai. Donc tu vis vraiment dans une caravane? Oui, j'ai essayé en appartement. Là, je me suis sédentarisée depuis quelques années pour mon fils, pour les écoles privées, voilà, dont j'en suis très fière. Il me le rend bien. Il est premier de la classe. Il en fallait un. Bravo. Voilà, un intello, même écolo, je pense. Donc, en tout cas, non, voilà. Mais du coup, j'ai toujours ma caravane quand on est à la fête à Neuneu et quand on est là, on va bientôt démarrer la Foire du Trône le 27 mars. D'ailleurs, je vous y invite avec Princesse Margot. Et on sera là. J'ai mis ma caravane et on y va les week-ends. Déjà, je veux qu'ils restent en contact avec les enfants de mes amis d'enfance et puis les gens de sa profession. C'est important. Et puis d'habiter en appartement, c'est un peu anxiogène pour nous. On n'a pas l'habitude. Tu préfères quoi, l'appartement ou la caravane? La caravane, c'est la liberté. En appartement, je le mets à l'école et puis je rentre pas chez moi de l'après-midi parce que je peux pas. Ah, tu fuis l'appartement? C'est une fuite totale. Je peux pas. C'est ouf. Et voilà, même qu'il est grand, qu'il est beau, qu'on est bien, mais c'est pas possible. Ma caravane est plus petite, mais j'ai l'habitude et j'ai pas peur. Alors qu'en appartement, j'ai peur. T'as pas peur en caravane, mais t'as peur en appart? Bah non, personne vient chez nous déjà nous déranger. Et puis en plus, c'est une habitude. Une habitude et un sentiment de liberté qu'on peut pas expliquer. Ouais. C'est ça ça s'appelle faire partie des gens du voyage. C'est comme ça. Et à quel moment tu as ressenti le besoin de t'exprimer à travers la musique et l'écriture? Bah déjà, je vous dis, quand en 2017, mon père avait fait signer à l'époque une convention pour 10 ans Paris, la fête foraine intramuros, avec un cahier des charges, etc. Et puis, entre autres, avant, en 86, il avait fait voter la TVA à 5,5 parce qu'on avait eu la TVA à 18,6, mais les parcs d'attractions, enfin les parcs à thème, soi-disant comme il disait, avaient eu la TVA à 5,5 et pas nous. Donc il avait fait une manifestation, il avait obtenu gain de cause par Jacques Chirac à l'époque. Ensuite, on avait eu cette convention 10 ans renouvelable, et ensuite à
Elle a été abolie puisqu'il y a eu des appels d'offres. Donc en 2017, quand on a manifesté dans la rue, vous pouvez regarder ma chanson Un pour tous forains. C'est un clip avec que des gens qui étaient dans la manifestation. On était plus de 3 millions dans les rues. Oui, des vraies personnes, quoi. Des vraies personnes, et on était tristes. Et là, je voulais pas montrer des gens en colère, parce que des fois, ça peut faire peur. C'est une chanson qui dit la vérité. Ils veulent nous mettre à la rue parce que, alors, un forain qui crée son emplacement ou qui crée sa fête foraine et qui est là en train de démonter son manège depuis des générations et des générations, d'un seul coup, n'importe qui peut lui prendre au niveau international. Donc, on a voulu montrer que on était plus qu'une industrie. On était une culture. On était plusieurs générations. C'est une culture, c'est vrai. Voilà. Et c'est un pour tous forains. Et je vous invite à regarder mon clip sur ma chaîne YouTube. On va regarder. C'est intemporel, c'est devenu l'hymne des forains, quoi. Comment tu vis aujourd'hui le fait de défendre cette profession après ton père ? Est-ce que c'est facile de passer après ton père qui est quand même une personnalité déjà, hyper on a puissante, essayé de mettre mon père sur le côté. Pourquoi ? Parce que c'était un résistant. Et la société a changé. Donc avant qu'il y ait le Covid, donc il y avait mon père, le résistant. Donc déjà on s'est dit, tiens, on va anéantir celui-là pour essayer d'anéantir la profession. Et mon père a toujours essayé de montrer une union chez nous. Mais en fait, interne, c'était pas le cas du tout. Parce que comment ils ont essayé de le mettre de côté ? Qui a essayé de le mettre de côté ? La dame qui est plus au pouvoir là, c'est Anne Hidalgo. Dire les noms, hein. Oui, voilà. Moi, cette dame, elle était copine avec mon père. Elle venait chez nous, c'était notre amie. Elle venait surtout prendre des bains de foule et puis métarou. Et mon père, il a tapé dans la main. Et on avait un contrat qui, soi-disant, n'était pas légal parce qu'elle avait, j'en sais rien, un contrat qui... bref, ils ont essayé par tous les moyens, on a pris tous les avocats du monde et en fin de compte, elle a dit, mais une roue plus grande, plus belle, qui reste en fixe. Et au bout de 2 ans, elle lui a dit, casse-toi. Et elle voulait plus lui parler. Mais à la place de tout ça, maintenant, il y a des vélos, il y a des vélib, là-bas, sur la place de la Grande Roue. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Alors après, il y a eu le Covid, la société a changé, puis mon père, voilà. Tu lui en veux à Anne Hidalgo ? Mais il n'y a pas que moi, de toute façon. Puis lui en vouloir, c'est pas ça, c'est que c'est incompréhensible. Alors moi, le truc que je trouve dommage, c'est dans ma profession, parce que pendant ce temps-là, ils pensaient parce que ça les arrangeait bien, que c'était un combat Hidalgo-Campion. Donc au lieu de vraiment nous appuyer à nous, pour essayer de garder leur petit condé peut-être qu'ils avaient à droite à gauche, ils ont été copinés en fait avec l'ennemi. Voilà. Et puis maintenant, ce qui se passe, c'est que la fête foraine, il y en a plein qui en veulent plus au sein des villes parce que soi-disant ça fait trop de bruit ou soi-disant ça fait du dégât. Alors que c'est pas vrai. On se plie exactement aux ordres, c'est-à-dire pour la musique, elle est éteinte à telle heure. Les poubelles, c'est vraiment très très bien fait, très très bien rangé. On a un service de sécurité, mais seulement c'est que il y a une société qui veut que les gens ils restent chez eux, qu'ils fassent tout de chez eux. Alors que la fête foraine, c'est la vie. Là, tout à l'heure, vous parlez des ambiances. Vous parliez de toutes les classes sociales où n'importe qui pouvait venir. Mais la différence, par exemple, entre un parc d'attractions, où j'ai rien contre les parcs d'attractions, parce qu'il y a des gens chez nous, des forains, qui ont ouvert des parcs d'attractions. Mais dans les parcs d'attractions, on paye une entrée et après, on fait la queue. Que la fête foraine, c'est le forain qui tient son manège. Oui. Qui, lui, met la musique quand il ouvre son manège et qu'il est content. Et il est content d'amuser les gens. Oui, la fête il y a foraine, les on rentre odeurs gratuitement et on puis paye il y a les le odeurs, manège. il y a une ambiance qu'on a, il y a une âme qu'on n'a pas ailleurs et qu'on aura nulle part ailleurs. Et c'est tellement dommage. Et c'est bien d'essayer de sensibiliser les gens. Et justement, les jeunes, de redonner envie de revenir, justement. C'est pour ça que je compte sur vous, monsieur Louis. Vous pouvez. On va revenir sur le débat, justement. Je veux juste qu'on écoute le nouveau single de Ingrid Campion, s'il vous plaît. Nos vies ont changé en si peu de temps, et si vite en même temps. Elle défile tout en scrollant la vie des autres en un instant. Sur les téléphones, Les sentiments les plus sincères ne trouvent plus destination. Ça donne envie de danser, moi j'ai envie de dire. Non, mais c'est les paroles. Mais les paroles sont actuelles. C'est hyper, on a envie de danser en fait. Grave. On a J'adore. vraiment envie de Écoutez danser. aussi le texte, ça s'appelle Derrière nos écrans de vie, c'est-à-dire que j'explique en fait que tout le monde. Alors c'est un air très entraînant, Oui, c'est ça. mais qui explique une réalité très
très triste. Ouais, plus très sombre. triste parce que tout le monde est derrière ses écrans ou Bien laisse sûr. passer du bon temps ensemble. C'est vrai. Bien sûr. J'essaie toujours d'amener ça d'une autre façon, Oui. beaucoup plus agréable pour que la musique Et rassemble. quelle voix, Voilà. et quelle voix. Merci. Alors, on reçoit en face de toi, Sigrid, Louis Roquebert. Alors Louis, tu es aujourd'hui président des Jeunes en Marche. Ouais. Tu as un rôle qui te place au cœur de l'engagement politique de la nouvelle génération. Nous, on est une émission faite pour les jeunes ici. On est une émission faite pour les gens qui sont complètement déconnectés de la politique. Donc il y a beaucoup de jeunes. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de jeunes que d'anciens qui ne s'y exactement, on est tous là, qui ne s'y intéressent plus parce qu'ils comprennent pas. Donc c'est bien de te recevoir en tant que jeune représentant de la politique parce que tu vas pouvoir en parler peut-être avec des codes différents de nos hommes politiques actuels. À travers tes actions, tu représentes une jeunesse mobilisée qui veut faire entendre sa voix sur les grands enjeux actuels. Ton parcours, ton implication et ta vision témoignent d'une volonté claire, renouveler la politique et rapprocher les jeunes des décisions qui les concernent. Quel âge tu as, Louis ? J'ai 24 ans. Mon Dieu. J'ai 24 ans. L'âge de J'ai Valentin. un an de moins que lui. J'ai Hein 23 ans, moi. Bon, on est sur deux France qui Ouais. s'opposent là, les gars, quand même. Hein. Pas le temps, 2002. pas le temps. Ouais, exactement. Bravo. 2003. Bien joué. Vous allez être potes. Ils vont sortir ce soir ensemble. Je parie ce que vous voulez qu'on retrouve Louis. Je les suis. Eh ben, C'est même moi qui les amène. Sigrid, Vous croyez elle les quoi emmène. Avec toi. Non, attends, mais moi je suis chez toi à la soirée. Hein. Tu Avec m'as invité, plaisir. hein, moi je Alors, viens. pour la petite histoire, c'est le 27 mars, inauguration Foire La du foire du Trône. trône. Ah oui. Pour l'association Princesse Margot. Donc vous achetez des bracelets et c'est reversé à l'association et vous avez de la gratuité et 50% sur les manèges, etc. Enfin bon, vous regardez directement Incroyable. sur le site Foire du Trône officiel. Et on sera là. Qu'est-ce qui t'a donné envie à 24 ans de t'engager en politique et à quel moment tu as eu ce déclic à 24 ans? Explique ça à Valentin, s'il te Bah plaît. ouais, j'aimerais bien savoir. Le pire, c'est que je me suis engagé à 15 ans. Oh merde. C'est ça le pire. Mais parce que c'est un homme, Emmanuel Macron, en 2017, qui se lance pour la présidentielle. Et en fait, c'est une campagne où il y a l'extrême droite qui arrive au second tour face à Marine Le Pen, Emmanuel Macron. Et moi, c'est le déclic. C'est je m'engage à ce moment-là parce que le bonhomme Mais me à parle, 15 en ans, fait. on sait ce que c'est l'extrême droite, tout ça. Pas tout, mais on sait qu'il se passe un truc dans le pays. Moi et Emmanuel Macron, il a parlé, enfin il a posé des diagnostics Il t'a sur des vu, choses quoi. qui non, mais en fait il a porté un truc qui s'appelle le dépassement politique. Et ça m'a vachement intéressé. C'est quoi le dépassement C'est politique? de se dire qu'il y a des bonnes idées à droite, il y a des bonnes idées à gauche, et qu'à un moment, il faut juste avancer pour le pays, et qu'il faut arrêter de se rester figé dans des carcans et dans des camps politiques parce qu'on appartiendra à droite ou parce qu'on appartiendra à gauche. Et il a porté cette vision-là avec un élan européen et puis face à l'extrême droite, et ça a été le déclic, le moteur de mon engagement. Donc En Marche, c'est vraiment le centre, c'est-à-dire qu'on prend des idées de droite et des idées de gauche. C'est pas tout à fait le centre, mais oui, c'est en tout cas cette volonté d'avancer, en fait, de faire avancer le pays avec une vision libérale et progressiste. Et qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ton... Parce que tu me dis que tu as commencé la politique à 15 ans, aujourd'hui tu en as 24, donc ça fait 9 ans. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué pendant ces 9 ans? Donne-moi une petite anecdote. Je pense que c'est très récemment, là, ce week-end, j'ai porté une candidature avec une liste. J'étais sur une liste à Cholet, dans ma ville où j'ai grandi, où je passe toute ma vie, dans le Maine-et-Loire, et on a remporté l'élection municipale après 30 ans d'une personne qui était là en poste, donc depuis 30 ans, et qui a une longue histoire d'ailleurs avec aussi les forains, les gens du voyage, parce que moi, l'un de mes premiers faits politiques dont je me souviens, c'est ce monsieur-là, qui s'appelle Gilles Bourdelex, et qui va sur une installation de gens du voyage qui s'installe sur la ville, en fait, et il a une phrase horrible qui dit globalement Hitler n'en a pas tué assez, répondant à des provocations des gens du voyage qui s'installent là. Voilà. Donc le truc monte en épingle, et moi c'est en 2013, et c'était l'un de mes premiers marqueurs politiques vraiment où je me suis dit mais comment en fait mon maire peut dire ça, quoi. Et donc après moi je me suis toujours engagé à Cholet, et donc là on l'a enfin sorti, et moi mes plus beaux souvenirs de jeunesse, je pense c'était les foires qui s'installaient, les fêtes foraines 2 fois dans l'année, aux vacances de la Toussaint, aux vacances de Pâques, avec le carnaval, et c'est ça, cet esprit de fête, aussi ce lieu de sociabilisation où on y va avec les grands-parents, avec les parents, avec les copains après quand on est un peu plus grand, et c'est trop bien. On y va c'est vraiment tous. trop bien. Et est-ce qu'il y a une rencontre ou un moment clé qui a changé ta vision de la politique? Quelle a été ta plus belle rencontre en politique? C'est dur à dire, mais je pense que c'est les relations qu'on se crée. Aujourd'hui, je milite avec plein de gens, mais certains sont devenus des vrais amis, et ça change tout en fait, parce que au fur et à mesure de l'engagement, on rencontre des gens, on peut rencontrer l'amour, on peut rencontrer des amis. T'as rencontré l'amour? L'amour. Peut-être. Oh là là. Peut-être. Valentin va y aller. Valentin va aller en politique. Bon, C'est je vais quoi me lancer en l'adresse? politique. Hein. Lesjeunes.fr, n'hésitez pas à adhérer, En c'est marche. gratuit. Alors, je veux savoir si tu as des ambitions politiques. Est-ce que plus tard, tu as envie d'être quoi? Député, ministre, sénateur, président de la République? Tu nous réponds juste après la petite pause sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai.
On vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, on vit pas dans la même France. Je suis ravie de vous retrouver après cette petite pause qui a été très très intéressante. On a appris beaucoup de choses sur la jeunesse en marche. Non, et en politique de manière générale. La jeunesse en politique. Vas-y, exprime-toi Louis Roquebert, représentant de la jeunesse en marche. Qu'est-ce qui se passe Parce que j'ai dit, non mais quand même, tu nous disais avoir trouvé peut-être l'amour, entre guillemets, dans vos... Ah non. Oui, tu disais en politique. Non, mais, oui. non, mais tu me questionnais là-dessus. Et c'est vrai que c'est un lieu de rencontre. On rencontre plein de gens. D'accord. Il y a plein de rencontres qui se passent. Il y a plein de moments de vie qui peuvent se passer dans les événements et autres. En fait, et non, c'est vrai la que politique et la fête foraine, c'est pareil. Ici, non, dans Sud Radio, on parle vrai. On parle Sud vrai, Radio, on on parle parle vrai. Donc il Je faut vais que tu être dises censuré. exactement ce que tu m'as dit j'ai pendant la dit pause. que de manière générale, les mouvements de jeunesse politique, c'était des bésodromes. Voilà. Je l'assume, je l'ai dit. Ils vont Parce que c'est des moments, c'est des chez nous, moments. hein. Les mouvements de jeunesse politique, mais de manière générale, les mouvements de jeunesse, les assos, c'est Je crois des que moments où il y a Valentin plein. va s'engager demain matin. Ouais. Mais n'hésitez pas. Je vous explique. Je m'en fous du parti, j'y vais. Valentin, oui, on parle vrai. Désolé, excusez-moi, mais le slogan de la radio, c'est on parle Mais il vrai. faut. Donc moi, je parle faut pas vrai. oublier la base. Je suis obéissante. Moi, je suis une, voilà, je suis très très. Mais non, on défend des valeurs, des mais idées, bien sûr, et on quelle rencontre des valeur gens. Dis donc, dis donc. Donc Valentin, demain, je vous annonce, va faire tous les camps des jeunes politiques. Et peu importe le parti, Quel j'y que vais. soit le parti, on va le retrouver un coup à gauche, un coup à droite, un coup au centre. Il n'y a pas de problème. C'est génial. Cette émission est incroyable. Waouh. Non mais c'est Waouh. cool. Comme Mais tu ouais. le dis. Mais c'est des lieux de rencontre en fait. Oui. Mais c'est des lieux où on défend T'as quand même des trouvé valeurs et des l'amour, idées. toi, là. T'es allé Non mais c'est au-dessus autre chose. du simple. Oui, non mais c'est autre chose. Ça. C'est des Voilà. belles ambitions. Mais c'est des voilà, ça reste toujours des belles aventures. Et quand je parlais de l'amitié, c'est surtout ça aussi, c'est qu'on construit des choses Oui. très fortes avec plein de gens. Pour le questionnaire, c'est plus rapide. C'est sûr. Grille C'est les sûr. étapes comme ça. Ouh, il y a le producteur qui vient de rentrer dans la salle. Bonjour. On n'a rien dit. L'émission se passe bien, on ne dit pas de bêtises, on est très sage, tout va bien. Voilà. Bon, c'est directeur de l'antenne, c'est pareil. Producteur, directeur de l'antenne, ce que vous voulez, c'est le meilleur. Alors, c'est Pedro. Alors, tes ambitions politiques, du coup, c'était ? Non, moi, je j'ai pas d'ambition particulière, si c'était de vraiment de faire, enfin, de défendre mes convictions. Et je me suis engagé parce que aussi avec Emmanuel Macron, je croyais en renouvellement du personnel Mais politique. ton rêve, ça Et à serait son- d'être quoi ? j'ai pas de rêve particulier. Député J'ai pas- un jour ? Non, justement, j'ai pas d'ambition comme ça. Ah, d'accord, ok. Je me dis pas que je veux absolument un mandat et faire ça toute ma vie, Ok. parce que justement, j'ai eu le modèle, moi, de mon maire de chez moi, qui a fait ça toute sa vie, qui n'a fait que ça de sa vie d'ailleurs. Et c'est justement le problème aujourd'hui, je pense, du désengagement de plein de gens, c'est qu'on a l'impression que c'est des gens qui font ça juste par métier et qui font ça pour se faire réélire. Et à la fin, on prend des décisions, non pas parce qu'elles sont bonnes pour l'intérêt général ou pour le pays, mais simplement parce qu'elles sont bonnes pour se faire réélire. En tout cas, je pense que grâce à toi, il y a beaucoup de gens qui vont il y a beaucoup de jeunes du coup qui vont mais pas rentrer pour dans les bonnes raisons, là. dans la jeunesse politique. Non mais c'est bien, ça montre que Mais c'est une réalité aussi. c'est Non, mais à un plus moment- fun quoi. Ouais. Non mais tu dis la Ah, bah, vérité. on n'est pas- Mais on n'est pas- on peut pas t'enlever le fait que toi tu dis la vérité. Parce qu'il y en Non, a on a- qui font très attention à ce qu'ils disent. Toi, en attendant, t'es un vrai. Ça a l'air Moi, bien je dis fun, toi, en t'es tout un vrai. cas. Ça a l'air fun en tout cas. Ah, ça a l'air très fun. Mais non, mais en fait, faut La arrêter de jeunesse penser que va la politique. s'engager, les gars. Mais non, mais faut arrêter de penser que la politique, c'est un Mais truc c'est chiant. ça On a qu'il que faut des leur gens en dire aux costume jeunes pour les cravate ramener à la politique, qui restent exactement. dans des salles à se parler, à faire des grandes théories sur tout. Mais je suis Non, il y a d'accord. des jeunes qui s'engagent, mais dans tous les mouvements. Là, certes, moi, je viens en tant que président des Jeunes en Marche, mais dans tous les mouvements, c'est pareil. C'est des jeunes qui s'engagent, qui croient en des valeurs et qui partagent ces mêmes valeurs et qui à la fin quand même s'amusent et Et qui du coup ont des rencontrent et- atomes crochus Évidemment. ensemble, c'est Bien normal, sûr. t'as raison. Évidemment. Et du coup, ils kiffent ensemble. Sauf Valentin, ils en ont rien à foutre. Valentin viendra tout seul. Alors, reparlons un petit peu donc de nos fêtes foraines. Quand tu écoutes, alors toi en tant que jeune politique, quand tu écoutes Ingrid Campion qui nous explique qu'ils ont eu des bâtons dans les roues, c'est ce que tu nous expliques un petit peu par l'ancienne maire de Paris qui est plus là. Ouais, c'est la même. Enfin, pardon, mais aujourd'hui, Emmanuel Grégoire, c'est pareil. Alors, C'est qu'est-ce Isabelle que- Bobis. justement, qu'est-ce que tu penses, toi, Ingrid ? Est-ce que tu penses que ça va changer avec Emmanuel Grégoire ou c'est la Ce merde ? qu'il faudrait changer déjà, c'est que. C'est Emmanuel Grégoire, du coup. Non, je rigole. je peux Trop pas tard. dire ça. Je Moi, rigole. vous savez, quand il y a eu tout ça, c'était plus qu'une histoire de famille. C'était une histoire de toute une profession. Donc déjà, pour nous, il y a tout qui s'est effondré quand la Grande Roue, le symbole, n'était plus au centre de Paris. Et voilà, il y a quand même tout qui dégringole. C'est-à-dire que bon, ils mettent par exemple Paris Respire dans le bois de Vincennes que pendant qu'il y a la foire du trône. Bon, au lieu de nous mettre de la sécurité, comme les jeunes, ils viennent faire beaucoup de vidéos TikTok, mais bon, c'est plus de peur que de mal, parce qu'en fin de compte, c'est surtout pour se montrer, pour faire le buzz, parce Oui. qu'il n'y a pas autant de problèmes qui se le disent. Au lieu de nous mettre de la sécurité, ils nous ferment le métro. En fait, ils nous empêchent de travailler. Et moi, le message que je voudrais faire passer,
Que ce soit. Mais à l'époque, quand mon père il défendait la fête, qu'il avait eu la convention, etc., par Jacques Chirac, qui était de droite, après toutes les autorisations de fêtes foraines dans les Tuileries et tout, il les avait obtenues par la gauche. Donc on n'est pas spécialement d'un parti ou de l'autre, comme disait monsieur, il a des convictions et il essaie de faire aller le pays. Ben, nous, c'est pareil, on a essayé de faire aller la profession. Et là, ben, si monsieur Grégoire, il veut nous aider justement à perpétuer la tradition, la fête foraine intramuros, réouvrir quelques parkings, on veut bien les pistes cyclables, on veut bien les... Mais il y a encore des gens qui ont un peu des voitures, puis il y a surtout des handicapés. Il faut qu'il y ait des gens qui puissent venir à la fête. Il faut qu'on puisse travailler. Faut arrêter que les frais augmentent et que, alors les frais augmentent et on peut plus se garer et on peut plus, les gens ne peuvent plus venir au mois de mai pendant la foire du trône. Donc faudrait pas que ça recommence. Faudrait nous aider simplement à travailler. Toi, donc on lui fait confiance. Tu as appris donc Anne Hidalgo sortait de la mairie de Paris, n'était plus maire de Paris. Est-ce que c'est un soulagement pour toi quelque part? Non, parce qu'après, de toute façon, ce qui était fait était fait de toute façon. Donc, et pour l'avenir, est-ce que c'est un espoir pour l'avenir? Mais tout est un espoir à partir du moment où il y a des gens qui veulent nous entendre. Parce que entendre et comprendre, c'est une chose. Mais après, moi, je dis qu'il faudrait qu'il y ait des gens qui se mobilisent, des gens, des civils, comme on dit, je sais pas, qui fassent, au lieu de faire des fois des influenceuses qui font des mauvaises pubs sur des vidéos, etc. Bah, ça, que ce soit censuré. Et puis que les gens essaient de se mobiliser, qui veulent la fête foraine chez eux, quoi. Ils veulent pas la regarder à la télé. T'as eu le cas d'influenceuses qui ont fait de la mauvaise pub? Oui, bon, ça sert à rien d'en parler, ils sont inexistants. Mais ce que je veux dire, oui, ça a existé. Bah ouais, de toute façon, voilà, quand on n'est rien, on n'en restera rien. Mais le truc, le problème, c'est qu'il faudrait pas que ça recommence. Ah, c'est Morgan Make-up qui a fait de la merde. Bref, il faudrait pas que ça recommence. Moi, j'invite les gens surtout à nous laisser, sur l'Instagram Foire du Trône officiel, à nous laisser des bons commentaires, justement, comme quoi que les gens sont bien accueillis, comme quoi qu'il y a de la sécurité, parce qu'en plus, il y a une entrée, une sortie, il y a vraiment des barrières, les gens sont fouillés, donc les gens peuvent venir en toute sécurité. Il faut pas écouter tout ce qui se passe sur TikTok. Alors moi, si je peux dire un truc, alors moi, je suis pas parisienne, moi je viens du Sud, donc moi c'est Luna Park à Saint-Tropez. Moi aussi, chez moi aussi, Luna Park. Voilà. Je connais très bien. Et quand on est reçu, moi j'y vais encore chaque année avec mes filles, parce qu'on est invité chaque année, moi je tiens à le dire, pour faire justement des stories aussi sur place, pour montrer, et on est accueillis, mais vraiment à la perfection. Je veux dire, on est accueillis comme des rois, et tout le monde est super gentil avec nous, et on voit que les gens s'amusent, il y a de la sécurité, et ce que tu dis, c'est la vérité. C'est-à-dire que vraiment, on est super bien accueillis. Faudrait que les gens soient moins malveillants. Oui. Voilà, faut qu'ils rattrapent leur âme d'enfant. Donc mobilisez-vous les enfants, les jeunes, les moins jeunes, et puis les influenceurs. Et puis les influenceurs, voilà, qui fassent des commentaires positifs et qui expliquent la réalité au lieu d'essayer de dire n'importe quoi, parce que ça détruit une profession. Et si vous faites comme ça, donc on a confiance en monsieur Grégoire qui nous aide à... Toi, tu lui fais réellement un appel là pour venir vous aider à vous relever? Oui, je lui fais un appel, étant donné que c'est lui le maire de Paris. Bon, après, il y a des gens, il délègue des gens, donc il faudrait essayer que Paris ne respire pas juste pendant la foire, qu'il respire un peu avant ou un peu après, et puis qu'on ait plus de sécurité au lieu de tout fermer, qu'on toi, puisse Louis, travailler. Tu penses que Emmanuel Grégoire va vraiment faire il est capable de changer certaines choses de Anne Hidalgo, ou c'est juste la suite d'Anne Hidalgo? C'est la suite d'Anne Hidalgo, ça c'est sûr. Mais après, lui, personnellement, je le connais pas. Il est sûrement très sympa et il peut faire plein de choses. Le problème, c'est que certes, il n'y a plus Anne Hidalgo, mais le dogme là de la gauche, d'une certaine partie de la gauche en tout cas, qui agit juste par dogmatisme, ça pour le coup, ça reste. Et autour de lui, il y a des gens. Le problème, ce qui coince en France, c'est l'administration, et qui agissent par intérêt, qui veulent garder leur poste, étant donné que c'était un certain système. Comme je vous répète, le défenseur, c'était mon père, le résistant, et les autres, les forains qui ont suivi derrière. Ils ont suivi l'administration de peur parce qu'ils voulaient pas prendre de responsabilité. Après, je leur jette pas la pierre. Chacun a sa façon de faire, mais la façon de faire, le résultat, il est là. C'est-à-dire qu'il y a tout qui se rétrécit, il y a tout qui se dégringole. Donc plus personne ne peut se mettre à la tête d'un résistant, parce que forcément, regardez ce qu'ils ont fait à mon père. On t'enlève ta roue, puis après, voilà, et puis c'est de plus en plus compliqué. Mais oui, je fais un appel, aux politiques et à l'administration qui nous laisse travailler, tout simplement, en ouvrant les parkings, en donnant un petit peu de liberté et en arrêtant d'augmenter les frais, parce que les frais augmentent. Alors après, le tour de manège, il augmente, et après, les gens, ils vont dans les parcs d'attractions, mais il y aura jamais la même ambiance. Et alors, il faut nous aider, Oui, parce qu'il y a parce qu'on en parle de Paris, c'est bien, mais Paris, ça représente pas toute la France. Et moi, en l'occurrence, qui ai grandi ailleurs à Cholet et qui ai vécu au rythme des
des fêtes foraines aussi. En fait, si la ville n'aide pas un petit peu la fête foraine à s'installer et que, en l'occurrence, en retour, la fête foraine ne participe pas aussi à l'animation de la ville, c'est clair que ça marche plus. Et vous parliez de l'augmentation de prix des métiers des manèges. Bah ouais, mais c'est vrai qu'il y a aussi une réalité qui fait que pour des personnes, c'est bien difficile à la fête foraine parce que les prix augmentent de trop. Les prix augmentent, pourquoi ? Parce que nous, les prix, ils quadruplent chaque année. C'est pour ça, c'est un donnant-donnant, et il faut juste que, certes à Paris c'est le cas, mais partout en fait en France c'est pareil. Donc on compte sur vous, Monsieur Louis, pour faire passer le message. Tu vas organiser tes fêtes vous avez de jeunes là-bas dans les fêtes foraines. Le président, il est venu aux Tuileries l'été. Il y a tous les présidents. Il y a aussi le président Hollande qui était passé. Il y a aussi Madame Brigitte Macron qui est venue. Ils aiment la fête foraine. Et ils voient que y a. Voyez, aux Tuileries par exemple, il n'y a pas de musique. Et ben personne ne s'en rend compte parce qu'on a fait comme les riverains ils voulaient. Il y a tellement eu de pétitions parce que ça faisait du bruit, machin, nanana. Donc il n'y a plus de musique. Et ben personne ne s'en rend compte. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est le forain qui tient son manège. Parce qu'il y a encore cette ambiance, il y a encore cette âme. Et comme vous dites, il n'y a pas que Paris. Non. Parce que si Paris dégringole, après partout ça va dégringoler. Parce que je voulais juste reprendre tout à l'heure, il y a une petite différence entre les gens du voyage et être forain. Alors dans les gens du voyage, ce sont des gitans, enfin ce qui regroupe nous, gitans, gypsies, nani nana. Et ce ne sont pas forcément des forains, puisque être forain, c'est avoir un métier. Donc dans les forains, quelquefois, il peut arriver qu'il y ait un sédentaire qui se marie avec quelqu'un des gens du voyage et tout, etc. En revanche, le point commun qu'on a, les gens du voyage avec les forains, c'est qu'on vit en caravane. Donc ces gens, les du voyage aussi, qui sont rempailleurs de chaises, ou qui vendent des fringues, ou qui sont dans les recouvrements des toits, etc. Eux, ils peuvent pas vivre en appartement. C'est comme moi. On fait partie de ces gens qui sont, on est nomades. Et il faut, au lieu de les virer, faut les installer. Faut nous installer correctement. Vous voyez, donc, c'est un petit peu le chien qui se mord la queue. Alors voilà, on en revient toujours au même. On a enlevé le plus grand résistant qui avait obtenu le plus de choses. Maintenant, il y a tout qui dégringole. Alors, moi, je ne veux pas dire je suis porte-parole parce que dans ma corporation, dès qu'il y a un petit groupe de comités forains, même là, les jeunes, ils veulent pas de femmes. Ils veulent pas de femmes, j'ai bien compris. Mais enfin, ils veulent pas de femmes. Mais enfin, en attendant, c'est moi qui gère les réseaux et tous les gens, à chaque fois, on m'appelle. Alors, Sigrid, c'est toi qui fais la soirée, c'est moi qui. Alors, je peux pas dire que c'est moi. C'est le comité forain qui a engagé comme prod pour la machin. Mais les gens, ils viennent me voir à moi parce que j'ai 50 ans. Ça fait 45 ans que je fais ça. Donc, forcément, que les gens sont habitués à nous. Donc, je veux prendre la place de personne, mais j'ai ma place. Je peux vous le dire. Mais ça, on n'en doute pas. Ça, on n'en doute pas. Tu trouves qu'il y a un certain côté masculiniste dans ce milieu-là des forains ? C'est complètement misogyne. Et puis voilà, il y a de la discrimination. Alors, on va en parler aussi dans mon livre qui va sortir, la grande roue de la vie, parce que je vais pas l'appeler la grande roue de Paris, parce que évidemment. Donc c'est la grande roue de la vie. Et je vais parler de tout ça justement, parce que j'ai un petit peu lancé la mode, parce que bon, pour être majeure chez nous, il fallait qu'une femme elle se marie. Alors bon, moi je me suis mariée 4 fois, j'ai divorcé 4 fois. Tu t'es mariée 4 fois ? Oui. C'est sympathique. Voilà, et mon père me reprenait à chaque fois à la maison, donc au bout d'un moment j'ai dit non, en fait ce que je veux c'est être majeure. Donc j'ai été majeure à 33 ans, l'âge du Christ, et oui. Donc en fait, et pour pouvoir être majeure, il a fallu que je travaille et que je gagne ma vie moi-même. Donc je prouve que pour gagner ma liberté, quoi, en gros. Et en fait, maintenant, j'ai ou malheureusement ou heureusement peut-être un peu lancé la mode des divorces. Il y a beaucoup de femmes qui s'étaient mariées très jeunes chez nous, qui avaient les enfants et qui en avaient assez d'être dominées. Et maintenant elles sont divorcées, elles sont heureuses, elles ont leur manège ou elles ont leur baraque. Mais maintenant vous avez aussi les parents, quand ça va très bien dans un couple. Avant ils s'occupaient plus du garçon, niveau financier et niveau activité, etc. Maintenant, au lieu que sa fille se marie de bonne heure, il la laisse être indépendante. Il lui laisse monter le droit de monter un chalet ou de monter une petite baraque de churros. Donc je pense que j'ai participé vraiment, c'est pas que je pense, j'ai participé à l'émancipation de la femme, à la libération, tout en gardant nos traditions et notre respect. Reste avec nous sur Sud Radio, on revient tout de suite pour continuer cette discussion. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Même France. Magali Berda sur Sud Radio, on vit pas dans la même France. On parle d'un sujet passionnant sur la fête foraine. Ce soir, allons-nous vers la fin de la fête foraine. Pour débattre de ce sujet, on reçoit Sigrid Campion, la reine de la fête foraine, et Louis Roquebert, président des Jeunes en Marche. Voilà. Alors, est-ce qu'on va, Sigrid, pour toi,
Est-ce que si on continue comme ça, à vous mettre des bâtons dans les roues, à surtaxer les forains, à vous rendre l'accès impossible aux fêtes foraines, est-ce qu'on va vers la fin ? Si ça continue comme ça, c'est la fin. C'est la fin, l'anéantissement total de la fête foraine, c'est sûr. Alors, je pense pas que les jeunes forains, quelques-uns en ont conscience, mais pas tout à fait. Ils se disent, quand même, il y aura peut-être toujours moyen. Non, faut pas être pessimiste, parce que moi je suis quelqu'un mais malheureusement par expérience, si là on nous aide pas justement à ce que les frais n'augmentent plus pour nous, parce que si on augmente nos frais, on va augmenter les tours de manège, il n'y aura plus personne. Regardez la fête à Neuneu. À la fête à Neuneu, c'est une très belle fête que mon père a mis en place et tout. Là, c'est des jeunes qui s'en occupent. Il y a eu un peu Instagram, ils ont repris une autre agence de TikTok et tout, parce que j'avais pas le temps de faire que ça sur Instagram, même si c'est moi qui m'en occupe. La foire, elle est bien tenue, il y a des beaux manèges, c'est propre. Il y a des belles enseignes. On peut pas accéder. Les gens ne peuvent même pas déposer quelqu'un en voiture. La fourrière arrive. Il y a aucun accès. La première station de métro est à 20 ou 25 minutes à pied. On n'a pas le droit au petit train électrique. On y va comment à la fête ? On n'y va pas. Donc ça veut dire que toute la semaine, la fête elle est à blanc et il y a très peu de monde le week-end. Par contre, il y a un parc d'attractions juste à côté. Voilà. Et à 30 €, 40 € l'entrée avec toutes les mêmes attractions de chez nous, encore plus belles. Par contre, ils ont directement le métro, eux. Et ils ont directement les accès. Donc, vous voyez bien, moi je pense que, c'est pas que je pense, qu'il y a une réalité, qu'on a privilégié les parcs d'attractions au détriment de la fête foraine. Voilà. Pourquoi ça, à ton avis, Louis Roquebert ? Alors là, c'est une colle. J'avoue que j'ai moins l'expertise. Non, mais j'ai pas l'expertise. J'ai pas l'expertise que votre président creuse un peu plus. Enfin bref. Non, mais je pense pas qu'il y ait une volonté de tuer un métier. Ce qu'il faut maintenant, c'est que c'est une réalité. Il faudrait nous aider, vraiment. Non, mais en fait, je pense que c'est un problème. Ouais, il y a pas eu de volonté, je pense, de tuer une profession ou une corporation ou autre. Enfin, c'est plus. Si, parce que c'est la réalité. Non, il y a deux trucs. Je pense qu'il y a une partie, c'est qu'il y a des changements de consommation. Les gens attendent pas les mêmes choses toujours. Et je pense, par exemple, au marché de Noël. Il y a la politique et il y a les lobbies. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent et qui rachètent tout. On va pas citer de nom non plus. Bien sûr, ils ont racheté tous les parcs d'attractions, les machins, les ceci, les cela, et ils veulent plus de fête foraine. Donc voilà. Il y a peut-être une partie de ça, mais dans ce cas-là, c'est pas le politique qui est responsable, c'est plutôt les gens qui investissent. J'ai jamais dit que le politique était responsable. Est-ce qu'on pourrait délocaliser, par exemple, la fête à Neuneu ? Est-ce qu'on peut la transporter dans un endroit plus accessible ? Est-ce que c'est possible, ou est-ce que l'endroit est réservé pour celui-là et on peut pas changer du tout ? On aimerait bien, pourquoi pas, de se remettre aussi à la place de la foire du trône au mois de septembre. Mais bon, les gens ont leurs habitudes aussi. Il y a les gens du quartier qui attendent leur foire là-bas, parce que c'est dans le bois de Boulogne. Mais avant, on avait accès. On avait des parkings. Là, on n'en a plus, ni derrière, ni devant, ni machin, on n'a plus le droit. Donc oui, il y a une volonté que les gens ne viennent plus. Donc après, qu'il y ait des désistements, déjà, il n'y a plus de clients. Donc au bout d'un moment, le forain, comment qu'il va faire pour garder son manège et l'entretenir toute l'année. Alors il va faire d'autres foires en France. Et pourquoi il n'y a plus de clients du coup ? Parce qu'ils n'arrivent pas à accéder au lieu ? Parce qu'on ne peut pas se garer. Je vous inviterai au mois de septembre, vous viendrez, vous verrez par vous-même. J'ai jamais fait de foire à Paris, de fête foraine. Vous verrez, déjà vous me direz on vient comment. Ouais. Le premier métro, c'est ou Porte Dauphine ou Porte de Passy, là-bas, à l'autre côté. Donc c'est métro muette, mais Porte de Passy. Il faut 25 minutes pour venir à pied. Et même les émirs, là, qui avaient beaucoup de camions, etc., ils n'ont même plus le droit de stationner devant. Il y a la police, on n'a plus le droit de stationner. Donc voilà. Et les jeunes forains qui s'en occupent très bien, mais n'ont pas alors ils veulent pas de femmes dans leur comité. Par contre, ils prennent pas d'initiative pour aller à la préfecture, dire écoutez, vous êtes capable de nous encaisser là, nos sous là pour notre fête là. Par contre, vous n'êtes pas capable de nous donner des parkings. Non, mais attendez, comment ça marche ? Mais ils me veulent pas dedans. Alors vous savez quoi, c'est pas grave, ça m'arrange. Pendant ce temps-là, je m'occupe de mon fils. Et pendant ce temps-là, je vais au sport et me faire maison. Et en même temps, je fais de la musique, vous voyez ? Parce que sinon, ça serait moi qui serais au charbon si je serais dans le comité. Mais faudrait, si on veut s'occuper de quelque chose, faudrait qu'il le fasse correctement, même aussi chez nous. Je parle pas des politiques là, je parle des gens de chez moi là, ceux qui veulent s'occuper de perpétuer la fête foraine. Faudrait déjà qu'ils prennent le problème à la base. Donc déjà, faut aller voir la préfecture, faut aller voir le maire. Attendez, comment vous voulez qu'on travaille ? On peut pas accéder. Mais non, mais alors pendant ce temps-là, voilà, ça fait autre chose. Écoutez, donc je lance un appel aussi aux jeunes forains qui veulent s'occuper de la profession. Faut prendre le problème au créneau. Faut avoir l'initiative, vous voyez ce que je veux dire, d'aller au créneau ou aller à la préfecture. Enfin voilà, si on veut s'en occuper, il faut s'en occuper correctement. Est-ce qu'il y a un porte-parole aujourd'hui des forains ? En France. Il y a plusieurs petits comités. Vous avez Tom Cohen, un jeune forain qui a été élu. D'ailleurs, ça a été le plus jeune forain. On est dans les jeunes.
qui a été élu président de la Foire du Trône. Vous en avez un autre qui a été élu justement président, enfin qui s'est mis tout seul président de la fête à Neuneu, parce que mon père l'avait créé, après il l'avait donné à son père et maintenant son père y a donné à lui. Mais voilà, donc Tom a essayé quand même déjà d'aller au créneau en faisant une petite manifestation l'année dernière. Mais celui de la fête à Neuneu, je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Ici, il se monte des beaux manèges, des belles façades, mais il fait une belle foire, mais il prend pas le problème, il s'en occupe pas. Voilà. Alors je sais pas ce qu'il fait, ce jeune homme, on verra bien. On a espoir aussi chez nous. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est jeune politique comme ça, qu'on entend les discours de certaines professions qui sont en détresse, qui risquent même de s'éteindre? Quand on arrive, qu'on est jeune, qu'on a 24 ans, qu'on s'engage en politique, qu'est-ce que tu as envie, toi, Louis Roquebert, de faire pour aider ces forains qui sont aujourd'hui, on va dire... pas à l'abandon, mais qui sont laissés un petit peu tout seuls à devoir gérer les problèmes d'une fête foraine qui ne peut plus avancer parce que personne ne peut y aller, ça devient trop cher, ils sont surtaxés, etc. Qu'est-ce que tu pourrais faire ? Tout ça, en fait, se règle sur des campagnes municipales. Par exemple, quand on parle de stationnement et autres, c'est la gestion de la ville, de la cité. Et donc ça, on s'engage pleinement dans une élection municipale, comme là, des centaines de milliers de personnes viennent de le faire. Oui, mais là, en l'occurrence, ça ne règle pas leurs problèmes tout de suite. Non, mais c'est ça, mais bien sûr. Mais après, malheureusement, quand c'est Hidalgo qui repasse au Grégoire pendant 7 ans, enfin 6 ans, peut-être même 7 ans là, malheureusement, moi, à titre personnel, je suis un peu plus limité. Parce que c'est les socialistes et la gauche qui a gagné. Donc là, on est plus limité, mais après, la capacité qu'on a, c'est aussi d'avoir des ponts justement avec ce monde politique qui a des codes parfois assez particuliers justement, des fonctionnements, des systèmes parfois très administratifs aussi. Ça, c'est parfois l'état profond aussi qui pèse son poids, et donc c'est essayer de connaître ces mécanismes-là et de faire un peu une interface entre les problèmes de certains métiers et la réalité aussi de l'administration et du politique pour essayer à la fin que les messages passent bien et que ce soit donnant-donnant et que tout le monde puisse réussir. Est-ce que justement, comme tu dis, on peut faire des ponts avec les politiques aujourd'hui qui ont leur code, etc. Est-ce que tu ne peux pas, par exemple, contacter des députés, tu vois, qui pourraient faire une proposition de loi pour avantager les forains, pour changer un peu les choses? En fait, il faut voir sur quoi, parce que là, on a quand même un système qui fait qu'il y a des compétences qui sont partagées entre plein de gens. Les députés, ils peuvent légiférer, ils peuvent faire des lois, mais il faut que ce soit utile pour vous. Ils vont pas faire une loi sur le stationnement. Par contre, la mairie peut effectivement faire des choses. C'est la mairie de chaque circonscription. Vous voyez, par exemple, le Tom Cohen, l'année dernière, il a essayé d'aider cette année un jeune qui s'est présenté sur Charenton. Et parce que le maire de Charenton, celui d'avant, il nous fermait aussi les accès. On pouvait plus se mettre dans le bois. Mais ce qu'il y a, c'est que les forains d'avant qui s'occupaient de la Foire du Trône là, depuis quelques années étaient d'accord avec le maire de Charenton. Donc, alors attends, le mec, il est à la tête du comité, il est d'accord avec le maire qui veut qui veut fermer les parkings, lui. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Moi, je suis une femme. En plus, dans ma position, faut pas trop que je l'ouvre parce qu'on a déjà mis mon père un peu de côté. Je voudrais pas non plus que ça m'arrive à moi dans mes affaires. Mais pourtant, t'as pas la langue de bois, hein, toi. La réalité, oui, mais je fais très attention à ce que je dis. Je fais attention à chaque parole que je dis parce que chez nous, c'est pire que la police. Tout ce qu'on peut dire peut être retourné contre nous. Mais enfin bon, des fois, vaut mieux qu'ils parlent de moi. Au moins, ils ont quelque chose à dire d'intéressant. Bref. Non, mais il a essayé de faire comme ça, justement, parce que si lui, d'être élu, il va nous rouvrir les parkings et tout. Mais c'est pas évident. Oui, moi, je pense qu'il y a une vraie volonté d'anéantir les fêtes foraines au profit des parcs d'attractions, mais je parle à Paris. Toi, tu restes là-dessus. À Paris, peut-être. Ah, voilà. Je sais pas. Et ensuite, donc, si ça s'anéantit à Paris, après, ça va se dégringoler dans toute la France. Je sais pas, parce que le modèle, moi, qui est le mien, celui que je connais en tout cas le mieux, c'est moins celui d'une Foire du Trône, une fête à Neuneu. C'est vraiment, c'est une fête foraine qui arrive, qui reste une semaine sur le temps des vacances scolaires, qui en plus, moi, se maille avec un événement, par exemple, à Pâques, qui est un grand carnaval à Cholet, où on a des assos qui bossent pendant des mois et des mois sur des chars qui défilent, et ça reste une fête hyper populaire, et pour le coup, qui ne désemplit pas, quoi. Et que ce soit les scolaires qui viennent, quand on termine le lycée ou le collège, qu'on vient manger un cornet de chichi et faire un tour de manège, ou que ce soit le samedi avec la famille, ça, pour le coup, ça ne désemplit pas. Parce qu'il y a encore les tarifs attractifs. Qui nous dépassent, qui sont beaucoup plus... Non, je pense qu'il y a juste une fracture entre deux France, là. Et ce qu'il faut pour l'instant, c'est venir nombreux le 27 mars à la Foire du Trône avec Princesse Margot. On est là-bas jusqu'au 25 mai. Et puis de 12h à 23h la semaine, jusqu'à 1h du matin, vendredi, samedi, veille de fête. Et vous êtes en toute sécurité, et pistes cyclables, et les métros, voilà. Et il y a même un parking un peu plus loin à Bercy. Valentin a une question. Oui, j'ai une question internaute de Lisa pour Louis Roquebert, du coup pour toi. Elle nous dit, on entend beaucoup parler d'un besoin d'unité et de rendre le sourire aux Français. Pourquoi vous aidez pas plus les forains et de manière générale les loisirs
à être plus accessible en France? Mais alors, sur les. Bon, faut vraiment pas, de manière générale, il y a eu la volonté de justement rendre, en tout cas permettre d'accéder aux gens à des loisirs, à de la culture, à plein de choses. Et je pense notamment à une initiative du président de la République qui est le Pass Culture pour les jeunes, qui est un truc immense qui a été mis en place, mais qui, au fur et à mesure des gouvernements, là, des derniers, et notamment quand ça tirait un peu trop à droite, ils ont largement, en fait, ils ont dévitalisé le Pass Culture. Ils ont retiré plein de financements pour les jeunes et on est passé d'un chèque, on a baissé de plusieurs centaines d'euros la dotation pour chaque jeune. Et alors oui, il y a des contexte budgétaire qui impose une certaine rigueur parfois, mais en même temps il faut aussi savoir là où on investit, et si on veut investir dans la jeunesse, si on veut redonner le sourire aux gens, la fierté d'être français, bah ouais, il faut aussi savoir où on met l'argent. Quand vous dites les extrêmes, c'est le RN ou LFI? C'est là c'était plutôt à droite quand il y avait des gouvernements à droite, mais je suis pas sûr que LFI participe vachement à rendre le sourire aux lèvres des Françaises et des Français. Alors on passe tout de suite aux questions Flash and Cash. Les questions Flash et Cash. Alors les questions Flash et Cash, c'est des questions de fin d'émission, directes, sur des sujets d'actualité, où on va vous écouter tous les deux. Alors Sigrid Campion, Adriana Carambeu accuse son ex-mari de violence et de chantage et saisit la justice pour protéger sa fille. Est-ce que médiatiser une affaire familiale où il y a des enfants comme ça au milieu, est-ce que c'est bien pour protéger les enfants, ou est-ce que ça les expose encore plus ? Comme dirait ma grand-mère, les histoires de cul, ça pue. Et je pense que, en fait, j'ai rien à penser. Moi, je suis une mère et non, si j'étais à sa place, je ne le ferais pas. Après, elle fait ce qu'elle veut, cette dame. Louis Roquebert, à Vichy, une femme de 94 ans a été violemment agressée pour son sac, plongée dans le coma, et ses agresseuses de 18 ans ont filmé la scène en disant avoir agi pour s'amuser. Pour un acte aussi grave, est-ce qu'on doit frapper très fort, ou est-ce que la justice actuelle est déjà suffisante ? On doit répondre à la mesure de la violence des actes, en fait. On a dans une loi, on a des lois, c'est fait pour ça, en fait. On juge en droit. Mais est-ce que tu penses que la justice d'aujourd'hui est assez dure pour faire peur, justement, et à ces jeunes pour ne pas recommencer, tu vois ? Je sais pas si c'est la justice, en fait. Le souci, là, c'est plutôt l'éducation. C'est l'éducation pour toi le problème ? Bah là, en l'occurrence, c'est pas quand on en vient à la justice et à se poser cette question-là, c'est que c'est trop tard. La question, c'est à quel moment, en fait, on a des filles de 18 ans qui vont frapper une dame pour son sac et s'amuser. Ça, c'est une évidence. Mais est-ce que tu penses que les condamnations sont suffisamment sévères aujourd'hui en France pour faire de la prévention ? Mais la prévention, justement, doit se faire avant. En fait, pour moi, c'est trop tard quand on arrive à cette question-là. Donc oui, on peut toujours se dire qu'il faudrait taper plus fort pour répondre, mais je suis pas certain que ce soit la solution à la fin. Sigrid Campion, visée par une enquête liée à X, donc anciennement Twitter, Elon Musk a insulté les procureurs français en les traitant d'attardés mentaux, alors qu'il est convoqué par la justice. Quand on insulte publiquement la justice comme ça, est-ce qu'on doit être sanctionné sévèrement ? Écoutez, on dirait Jacques Chirac, écoutez, en fait, je parle en connaissance de cause parce que ça s'est passé dans notre famille. Sanctionner sévèrement, non, ça peut être une parole malheureuse, peut-être avec un vocabulaire différent. Mais est-ce que vous croyez que c'est si grave que ça, de toute façon ? Puis c'est peut-être vrai, j'en sais rien, je les connais pas spécialement, ces messieurs. C'est peut-être vrai, du coup, il y a d'autres choses à faire dans la vie, quoi. Louis Roquebert, Gabriel Attal reprend une formule historiquement associée à l'extrême droite, en évoquant la France aux Français.